Nous voilà pour notre deuxième direct de cette troisième semaine. Nous avons quasiment tous les jours un direct pour aborder le thème de la forme durable et d'un entraînement efficace et sur la durée pour y parvenir. Alors, première semaine, on a vu plus le pourquoi, l'importance de s'occuper de sa forme, de mettre en place un système d'entraînement durable et qui ne nous amène pas à prendre tout notre temps et notre énergie à passer, par exemple, dans une salle de sport. Et pourquoi il est important eh bien, de s'y mettre dès maintenant, de ne pas attendre un moment idéal qui n'arrivera jamais, des conditions idéales qui ne seront jamais réunies. Nous avons notamment parlé des 5 aspects à prendre en compte, la force, le mouvement, la nutrition, la respiration et les endurances. La semaine passée, nous avons plus vu en quoi ça consistait. Nous avons notamment abordé l'importance des 3 dimensions, la profondeur, on a vraiment un focus sur la qualité avant de chercher la quantité, la largeur justement qui nous parle de la quantité, où nous ne cherchons pas à en faire beaucoup, mais au contraire, on cherche à trouver le minimum, la dose minimale efficace qui nous permet d'avoir les résultats sur un maximum d'applications dans la vie de tous les jours ou dans le sport que tu pratiques. Et cette semaine, nous voyons plus la mise en œuvre et notamment les 4 phases à suivre pour mettre en place un système d'entraînement efficace et durable. C'est le système Strong Mobility 5-3-4 finalement, avec les 5 aspects, force, mouvement, nutrition, respiration, endurance, les 3 dimensions, profondeur, largeur, longueur, et les 4 phases, les 4 phases donc, que je suis en prenant une analogie aéronautique, avec la préparation roulage, le décollage, la croisière et la voltige éventuellement pour ceux qui veulent aller occasionnellement jusque-là. Là, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment quels sont les principes que nous devons suivre pour avoir ce système d'entraînement efficace. Alors, principe, il y a déjà le premier principe, n'oublions pas, on va prendre la citation de George Hackenschmidt, grand lutteur professionnel fin du 19e et toute une partie du 20e siècle, notamment au début du 20e siècle, qui, dans son livre The Way of Life, publié en 1908, décrivait quasiment dès les premières pages cette phrase Health can never be divorced from strength. La santé ne peut jamais être divorcée de la santé. C'est extrêmement important. Le principe qu'on aura au début, c'est toujours penser à la santé et fonctionnalité. Et là où, dans cet exemple, en fait, la santé ne peut jamais être divorcée de la force, la première chose, c'est cette relation que, en fait, plus on gagne en force, en général, ça va s'accompagner d'une amélioration de la santé. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites, et ce n'est pas juste une étude isolée, c'est vraiment plusieurs études, il y a même des méta-analyses qui montrent que la force permet de diminuer toutes les causes de mortalité. Et on a notamment d'autres études et des méta-analyses qui le confirment. Bien, le meilleur marqueur de survie à un certain horizon, ce n'est pas le rythme cardiaque, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir dans le sang, qu'on va voir à travers des analyses sanguines. Le meilleur marqueur de survie à un horizon de plusieurs années qui permet d'éviter toutes les causes de mortalité, c'est la force de la poigne. Donc c'est vraiment un élément de force. Alors, il n'y a pas de causalité, il y a une corrélation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que on va s'entraîner spécifiquement sur la force de poigne qu'on va gagner en longévité. En fait, c'est tout ce qu'on fait autour qui se manifeste par de la force de poigne, grip strength, qui a le même impact sur la santé. Et en l'occurrence, on développe la force, on démontre de la force de poigne quand on travaille la force correctement sur le reste. Il y a vraiment une corrélation entre la force et finalement la santé, la capacité à être en forme pendant
plusieurs années, hein, et notamment de santé, une baisse de mortalité. Donc ça, c'est première relation, hein, la force vers la santé, mais on veut aussi, c'est là le principe important, cette relation santé et force. On ne veut pas travailler sa forme de manière à avoir un impact négatif sur la santé. C'est-à-dire que si on se met à faire du Tabata tous les jours, ben, on va dégrader la santé. On va peut-être avoir un bénéfice sur la forme à court terme, mais on ne va pas avoir la santé. C'est là où la troisième dimension est vraiment importante à la longueur. On ne cherche pas à avoir un exploit à court terme, on cherche vraiment à avoir une progression, force, forme et santé sur le long terme, hein. Et en ayant toujours cette relation dans les deux sens, en ayant toujours ça en tête, eh bien, on peut y arriver. Donc ça, c'est le premier principe, hein, c'est santé et c'est fonctionnalité parce que c'est lié, hein. On ne va pas aller plonger dans un programme d'entraînement où on doit développer des poids au-dessus de la tête si on n'est pas capable de lever correctement le bras sans avoir des compensations tout autour. On va d'abord s'assurer de la fonctionnalité de ses mouvements, la fonctionnalité de sa respiration, sans non plus y passer tout son temps, hein. Une fois qu'on a assuré les bases de la fonctionnalité, on avance. C'est là l'idée des 4 phases, hein. Donc, le premier principe, c'est respecter déjà la santé fonctionnalité. Eh bien, c'est la première phase, hein. C'est préparation, roulage, hein. On s'assure que tout est bon. S'il y a un problème de santé également, eh bien, on a le médecin, on a le kiné, on a tout le travail qui est pour les professionnels du domaine de la santé et on peut travailler à la fonctionnalité aussi avec le coach. Voilà. Première phase, préparation, roulage. Deuxième principe, c'est qu'on va mettre en avant la simplicité. Beaucoup échouent parce ils appliquent un système qui est trop complexe. Mettre de la complexité, c'est pas gagner en efficacité. Souvent, bien au contraire. Plus on cherche à avoir de la complexité, plus on a l'air intelligent. Alors pour le coach, hein, c'est tout bénéfice parce qu'il y a des tableurs dans tous les sens, il y a beaucoup de complications, il y a des tas d'exercices plus ésotériques que les uns que les autres. Mais en final, eh bien, en réalité, plus c'est simple, plus c'est efficace. Et en plus, plus ça sera durable. On ne va pas chercher la complexité, on va chercher la simplicité. Principe suivant, qui va aussi par rapport à un des écueils qu'on a vu la première semaine, c'est la politique des petits pas. On cherche à progresser. On ne cherche pas à être excellent. On ne cherche pas à être parfait tout de suite. On ne va pas attendre, quand on travaille à la fonctionnalité, à ce que tout soit parfait avant de commencer à faire des exercices. C'est l'idée, dans la deuxième phase aussi, du décollage, hein. Au moment où on va préparer, on a fait notre roulage, il faut décoller, il faut avancer. On peut continuer à améliorer des choses sur la fonctionnalité, des points de santé, mais on commence aussi à travailler les mouvements, à à progresser petit à petit, toujours la qualité d'abord, mais on ne reste pas sur du tout doit être parfait avant d'avancer. On y va petit à petit. On a la politique des petits pas. Ça marche très bien dans ce domaine-là. Et au final, même si on n'a fait que 20% de mieux qu'avant, ça sera toujours mieux que d'avoir 0%, parce qu'on a attendu d'avoir 100%. Ça, c'est un des autres principes d'un système efficace, hein. Et pour continuer, eh bien, un système efficace est un système qui peut durer. Donc, ça rejoint la troisième dimension et ça rejoint cet écueil qu'on a vu il y a 2 semaines, le syndrome de Sparte, hein. Penser que le système est efficace parce qu'on est épuisé à chaque fois. On veut que ce soit durable et en fait, dans le principe général, la plupart des sessions d'entraînement devraient nous donner plus d'énergie qu'elles ne nous entraînent. Pensez bien, tu arrives à la fin d'une session, ce n'est pas parce que tu es épuisé que c'est efficace. C'est au contraire, à terme, tu devrais avoir plus d'énergie après l'avoir terminé, avoir la pêche, vraiment être plus en forme, parce que l'entraînement, ça c'est un principe général, ce n'est pas dépenser son énergie, c'est accumuler de l'énergie pour pouvoir la dépenser quand on en a besoin. Si on prend une analogie avec un compte en banque, l'entraînement, c'est mettre de l'argent à la banque pour pouvoir le dépenser quand on en a besoin. Et si on fait de l'entraînement et qu'on est comme si on
dilapider du cash par les fenêtres, on n'épargne rien, on n'est pas capable de l'utiliser quand on en a besoin. Et là, c'est encore la troisième dimension, vraiment la longueur, là où ce principe est important. Donc voilà les principes, santé, fonctionnalité, simplicité, minimalisme, petits pas et surtout avoir plus d'énergie à la fin de la plupart des sessions d'entraînement. Ça, ce sont les principes. Demain, donc ça s'accorde avec nos phases, préparation, roulage, décollage et la croisière. La croisière, justement, ça rejoint cette idée d'énergie. Quand on est en croisière, eh bien, nos sessions, elles nous donnent plus d'énergie qu'elles ne nous en prennent. Et on continue de progresser quand même. Demain, eh nous verrons les deux approches qu'on peut suivre, un peu les premiers pas. Eh bien, ça peut être le vodka Red Bull ou le Grand Cru. On rentrera plus dans les détails pour expliquer comment démarrer. Et dans 2 jours, donc nous verrons, eh bien, je te présenterai un peu plus mon système. Donc, Strong Mobility 5-3-4, on a résumé un petit peu tout ça, les 5 aspects, les 3 dimensions, les 4 phases, mais surtout mon programme d'accompagnement à long terme, misé vraiment sur la durée, la distance, quintessence, qui sort à la fin de cette semaine. Nombre de places évidemment limité parce que l'idée est d'avoir un système hybride avec une partie en ligne, des vidéos, une progression avec un tronc commun, un fil conducteur commun qui est déjà prévu, mais aussi une personnalisation. C'est pour ça que ce sera en quantité limitée, parce que c'est un accompagnement, ce ne sera pas une série de cours en ligne. Un vrai accompagnement sur la durée. L'idée est de faire au minimum 6 mois et idéalement 1 an pour vraiment voir une transformation à court terme, mais surtout une évolution sur la durée. Voilà. Demain, on parlera de vodka Red Bull Grand Cru. Dans 2 jours, on rentrera un peu plus dans qu'est-ce que c'est que Quintessence, le programme d'accompagnement que je lance à la fin de cette semaine. Ouais. À demain.